Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Éric Libaud. Éric, bonjour. Bonjour. Vous êtes père de famille, marié, chef d'entreprise, et vous avez écrit, composé, réalisé un spectacle musical qui s'appelle Hourra, qui a vu le jour il y a un peu plus d'1 an maintenant, et qui entre maintenant dans sa 2e saison de spectacle. Alors vous allez nous raconter cette aventure incroyable autour de ce spectacle, mais auparavant, comme l'exigent les codes de cette émission, vous allez nous lire un texte tiré de l'Évangile, non pas de l'Évangile, Non. des Actes des Apôtres. Oui, le début en fait des Actes des Apôtres. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est montré vivant après sa passion. Il leur avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait, « C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Alors c'est donc l'introduction effectivement des Actes des Apôtres, donc la suite de l'Évangile de Luc. Oui. C'est pas un hasard si vous nous avez lu ce passage-là. Ça commence par Mon cher Théophile. Il se trouve que c'est justement le nom de la société de production que vous avez créée pour les besoins de cette comédie musicale. Oui. Théophile, en fait, ça nous a beaucoup touché. Il m'a beaucoup touché quand je me suis aperçu que les Actes des Apôtres étaient une lettre adressée à un ami de Luc, vraisemblablement, qui s'appelait Théophile. Et donc, l'occasion était trop belle. J'ai réintégré le Théophile dans le spectacle, à la fin du spectacle. On a donné effectivement comme nom à la société de production Mon cher Théophile. Et finalement, j'ai retenu cette idée de lettre qui est envoyée en fait à chacun d'entre nous. Les Actes des Apôtres est une lettre envoyée à chacun d'entre nous encore aujourd'hui, comme elle le fut à l'époque à Théophile. Nous sommes tous des Théophiles. Puisque Théophile veut dire ami de Dieu, on est tous des amis de Dieu, voilà. En puissance en tout cas, voilà. En acte j'espère. Les Actes des Apôtres, c'est le thème du spectacle. Le spectacle raconte la vie des apôtres après l'ascension de Jésus finalement. On ne voit pas le Christ de mémoire, je ne crois pas qu'on voit le Christ à aucun moment du spectacle, mais on voit cette église naissante. Alors racontez-nous en quelques mots pour tous ceux qui n'ont pas vu justement le spectacle, déjà, Hourra. Ça veut dire quoi, Hourra? Ça ne s'écrit pas H-O-U-2-R-A? Non, O-U-2-R-A. Alors, vous avez raison en disant qu'on ne voit pas le Christ et pourtant il est omniprésent, à commencer par le titre, puisque Hourra, O-U-2-R-A, veut dire en araméen, la langue de Jésus, veut dire le chemin. Or, Jésus nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ce qui veut dire qu'un jour, dans sa langue, Jésus a dit « Je suis Hourra ». Donc, en clair, il n'y a aucune ambiguïté sur le titre et sur l'omniprésence de Jésus, il est dans le titre. D'accord. Alors c'est un spectacle que vous avez monté avec des amateurs. Oui. Combien d'amateurs? Enfin, comment... Alors sur scène, c'est on va dire un vrai spectacle, c'est-à-dire qu'il y a 40-50 comédiens à peu près sur scène, dont à peu près une dizaine de chanteurs. Et puis surtout, il y a aussi à peu près maintenant 200 personnes qui sont embarquées dans le navire pour faire marcher tout ça, parce qu'il faut quand même beaucoup de monde sur les aspects organisationnels, financiers, juridiques et autres. Et concrètement, vous avez fait une première saison avec combien de spectacles donnés pendant cette première saison? 16 spectacles. Nous étions partis pour en faire 12. Et je veux dire que dans mes prévisions, c'était des salles qui étaient entre 150 et 300, 400 personnes les plus grandes. J'imaginais pas les remplir, en tout cas pas toutes. Et on en a fait finalement 16. Dont la plus grande, finalement, on a rempli 1700 personnes et toutes ont été vraiment complètes et les places sont parties très 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 vite. Donc au total, c'est plus de 10 000 spectateurs qui ont vu... À la fin de la saison, c'était 7-8 000. Et là, avec les nouveaux spectacles que nous avons fait au début de l'année, on doit être à pas loin des 15 000. D'accord. Alors comment est-ce que ça vous est venu, l'idée d'écrire un spectacle musical ? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Quelle est la genèse de cette aventure en fait? Alors la genèse, je pense qu'elle réside déjà dans l'évangélisation. Il y a quelques années, on va dire, ça remonte à 4-5 ans de cela. Je ne sais pas comment ça m'est venu, mais ça m'est venu l'idée d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle. Alors j'ai fait un tout petit peu de porte-à-porte de façon très modeste. Et puis après, voilà, c'est les circonstances,
les hasards de la vie, les fenêtres qui s'ouvrent. Un jour, un conseil de paroisse, Monseigneur de Cour, évêque du diocèse de Nanterre auquel j'appartiens, lance l'idée et demande à toutes les paroisses de créer leur propre projet d'évangélisation. Il n'y avait vraiment rien de prémédité de ma part et j'ai lancé ce soir-là, on va faire une comédie musicale. Heureusement, tout le monde a oublié, puisque j'avais vraiment rien à l'époque. Et en sortant de la réunion, je me suis dit, bon ben, faut falloir s'y mettre, pourvu qu'ils oublient tous, parce que ça ne va pas être tout de suite que ça pourrait être fait. Donc j'ai travaillé dans mon coin, et au bout d'un an, je suis arrivé avec un texte, et puis des chants, et l'aventure a démarré comme ça. Parce que vous êtes musicien d'origine, vous aviez déjà l'habitude d'écrire de la musique? L'habitude de faire de la musique depuis longtemps, oui, d'écrire, on écrit, enfin voilà, des petits bouts dans des coins, mais sans, très sincèrement, je parlais de préméditation, mais pas dans l'idée un jour de se dire, voilà, j'allais en faire quelque chose, et en tout cas sûrement pas une comédie musicale. Donc il n'y avait pas du tout en moi l'idée, depuis 30 ans, comme certains peuvent l'avoir, je veux absolument un jour faire cela, faire ce projet-là. C'est vraiment un concours de circonstances qui a fait que. Et l'inspiration vient facilement quand il s'agit de composer une musique, c'est pas évident, enfin c'est pas donné à tout le monde. Alors là, il y a quand même une aide précieuse et totalement indispensable, c'est quand même l'Esprit Saint. Et puis, les choses, en fait, j'ai démarré en faisant une chanson, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, je vais essayer de voir si je peux en faire une. Et si je peux en faire une, c'est que je peux en faire d'autres. C'est une grave bêtise. Parce que j'en ai fait une et après je me suis rendu compte de ce que c'était que d'en écrire d'autres. Et parce que c'est un, comme le dit, je crois que c'est Georges Brassens qui disait ça, auquel j'ai vraiment pas grand chose à avoir, mais c'est quand même très instructif. Il disait qu'une chanson c'est 95% de sueur, de travail et 5% de talent. Je peux vous dire qu'effectivement, je confirme que c'est beaucoup de travail. Alors, quelle a été votre source d'inspiration pour l'écriture du spectacle? On a dit tout à l'heure, c'était essentiellement les Actes des Apôtres, mais pas que. Pourquoi les Actes des Apôtres? Enfin, comment s'est fait ce choix, en fait? Alors, en fait, les Actes des Apôtres, parce que, comme je le disais tout à l'heure, voilà, le démarrage de cette église, où on est entre le Christ qui est reparti au ciel, et ce temps de la Pentecôte qui n'est pas encore venu. On est un peu entre les deux, les apôtres sont un peu perdus. Et voilà, cette fragilité. Mais en même temps, donc ça me semblait très important en termes d'évangélisation que de démarrer par la création de l'Église et ce début de cette annonce. Mais en même temps, je me disais qu'on n'allait pas faire un spectacle que sur un récit entre guillemets historique, mais qu'on allait y mettre dedans, en tout cas c'était vraiment voilà, ma démarche, tout ce qu'on pouvait aller rechercher dans le reste de l'écriture. Alors évidemment, on ne met pas toute la Bible dans un spectacle, mais j'étais recherché de l'Ancien Testament, des prophètes, des psaumes que j'aime beaucoup, de l'Apocalypse, des lettres de Paul, des évangiles, voilà, pour avoir quelque chose qui a finalement une espèce de pédagogie catéchétique, s'adressant à tout public, recommençant entre guillemets, ou très éloigné d'Église, ou même non-croyant. Alors on pourrait croire, hein, quand on fait un spectacle sur les textes, les Écritures saintes, que effectivement une facilité, c'est de ne pas avoir à jouer Jésus, parce que celui qui doit jouer Jésus, c'est pas facile. Mais vous avez relevé le défi encore plus compliqué, celui de faire jouer l'Esprit Saint. C'est le personnage principal du spectacle. Oui. Alors dites-nous comment il est représenté, pourquoi il est représenté comme ça. Vous avez raison, effectivement, Jésus, c'est pour moi une vraie difficulté. Enfin, je trouve que c'est toujours effectivement assez piégeux entre guillemets, parce que voilà, jouer Jésus. L'Esprit Saint, oui, en même temps, l'avantage justement, c'est que il n'y a pas de référence, c'est une personne. Hein. C'est une personne, c'est une des trois personnes de la Trinité. Alors, je n'ai pas vraiment innové en leur présentant, en faisant un vrai personnage sur scène, puisque déjà des peintres, des icônes le représentent dans la Trinité, représentent bien les trois personnes. Donc je n'ai pas vraiment fait preuve d'originalité. En plus, l'Esprit Saint est cité pratiquement autant de fois que Pierre et Paul dans les Actes, donc ça montre bien que c'est un personnage principal. Et puis, dans les Actes des Apôtres, l'Esprit Saint, pour citer, les arrêta, intervint, leur souffla, et même l'Esprit Saint leur dit, ouvrez les guillemets, mettez à part pour moi Paul et Barnabé. Donc l'Esprit Saint parle. Donc voilà, donc c'est un personnage, donc ça s'imposait. Donc il fallait le faire jouer, c'était l'un des personnages, si ce n'est le personnage principal. Alors après, la particularité, c'est qu'il apparaît sur scène sous forme de jardinier. Sous forme de jardinier parce que... Alors,
il faut le relayer, enfin le lier avec la présence sur scène d'un arbre qui est d'ailleurs le seul acteur ou élément présent sur scène du début à la fin. Les décors bougent, les acteurs bougent, rentrent, sortent, l'arbre reste. Et la symbolique de l'arbre pour moi est très importante parce qu'elle est le symbole du royaume. L'arbre est présent à la Genèse, troisième jour, donc dès les premières lignes de la Bible, jusqu'à l'Apocalypse, dernière ligne de l'Apocalypse, que celui qui retranchera des lignes de ce livre saura retrancher sa part de l'arbre de vie. Je passe bien évidemment sur toutes les paraboles de Jésus, sur la graine de moutarde, sur l'arbre où les oiseaux viendront y faire leur nid, sur Zachée qui monte sur un sycomore pour voir Jésus. Sur Ézéchiel qui dit je ferai reverdir l'arbre sec. Moi, Yahvé, je l'ai dit et je le ferai. Voilà quelques exemples, mais pour dire que voilà, l'arbre est omniprésent. Et donc, pour un arbre, on va le faire croître pendant le spectacle. Et comme le dit Paul, ce n'est pas celui qui arrose qui est important, ce n'est pas celui qui sème, mais celui qui donne la croissance. Et celui qui donne la croissance, c'est Dieu. Et donc, l'Esprit Saint va donner sa croissance à cet arbre et va faire grandir cet arbre. Et quelqu'un qui fait grandir un arbre et qui s'occupe d'un arbre, d'une plante, c'est un jardinier. Alors, ce même Esprit Saint, il n'est pas seulement le personnage principal sur scène, mais il a été aussi le personnage principal qui vous a aidé à écrire, composer et puis surtout organiser toute cette comédie musicale. Vous dites souvent que tout a été fait par lui. Oui. Alors, expliquez-nous comment est-ce possible. Comment est-ce que vous avez vu cette intervention de l'Esprit Saint dans cette aventure? Je pourrais donner quelques anecdotes. J'en pense à une qui m'a beaucoup saisi tout au démarrage de l'aventure. On fait une distribution des rôles. Si vous ne savez ce que ça, voilà, une seconde même. Une distribution des rôles. Je ne connaissais pas les 2 tiers des personnes. Quand on a fait la distribution, on les a tous réunis autour d'une table, ils étaient une quarantaine. On leur a donné, comme à l'école, le texte avec le metteur en scène. Et puis on leur a dit, vous lisez, à toi, à toi, à toi, à toi. Puis on a pris des notes. Comme on ne les connaissait pas, on a même pris des photos pour pouvoir après se souvenir de qui avait parlé. Et puis on s'est réunis le week-end d'après, lui et moi. On a regardé les photos, les notes qu'on avait prises en face. Et on a affecté les rôles. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire une chose, c'est qu'il n'y a pas un rôle qu'on changerait. Alors qu'on ne connaissait personne, à commencer bien évidemment par le rôle de l'Esprit Saint. Mais pas une personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas on dit ah tiens oui on aurait dû switcher les deux, etc. Aucun. Bon donc alors après on peut dire c'est le hasard, mais d'ailleurs comme je le fais dire dans le spectacle, le hasard c'est quand Dieu intervient mais qu'il le fait incognito. Voilà, ça c'est la marque de l'Esprit Saint. Mais une autre anecdote qui m'a beaucoup saisi, c'est tout au démarrage. Suite à cette réunion, il y avait un acteur qui manquait. Et donc je lui dis, reviens un soir chez moi à la maison, on va relire le texte et puis j'enregistrerai ta voix pour... Donc il vient, je ne le connaissais pas. Et puis je lui donne le texte et puis on fait connaissance, on se présente. Et puis je dis, mais pourquoi tu viens, pourquoi la participation à ce spectacle? Et il me regarde droit dans les yeux et il me dit, mais une occasion comme ça se présente une fois dans une vie. C'était pas pour moi, il ne me connaissait pas. C'était pas pour le texte, il ne l'avait pas encore lu. Donc, qu'est-ce qui a pu lui faire dire cela et lui faire toucher du doigt de finalement ce qui allait se passer? Qu'on me dise, qu'on me donne d'autres solutions et d'autres explications. En tout cas, c'est très simple. Oui, ça, pour moi, c'est vraiment la marque de l'Esprit Saint. Alors, il vous a accompagné, y compris dans le succès de l'aventure. C'est lui qui a permis cette croissance et ce succès. En tout cas, c'est à lui que vous attribuez la fécondité du spectacle. Ah oui, clairement oui, parce que Dieu donne en abondance. J'ai souvent dit à l'équipe, surtout au démarrage, je leur ai dit, écoutez, il suffit qu'un seul cœur se convertisse, et peut-être nous ne le verrons pas. Un seul, et on n'aura pas dépensé notre énergie pour rien. Alors là, où on dit, c'est quand même pas très vendeur, pas très motivant. Mais pour dire quoi, j'aurais préféré avoir des salles moitié pleines avec des gens qui sont profondément touchés que des salles pleines avec des gens qui partent à la fin du spectacle, ils disent je passe un bon moment, puis voilà. Comme ils sont arrivés. Et en fait, comme Dieu donne en abondance, les salles sont pleines et en plus les gens sont touchés. Je peux pratiquement dire qu'à chaque soir, chaque spectacle, il y a des personnes qui pleurent. Donc voilà, donc c'est pas moi qui suis l'auteur de ce spectacle, je pourrais pas vous dire c'est extraordinaire ce que j'ai fait, c'est là je touche les gens, etc. Non, c'est des choses qui me dépassent complètement. Je sais même pas d'ailleurs les quelques témoignages que j'ai, je m'aperçois qu'il y a des gens qui sont touchés par ça ou par tel chant. Donc voilà, c'est qu'il y a la parole qui les rejoint à un moment donné dans leur vie, dans quelque chose qu'ils ont vécu.
Et ça ne m'appartient pas. Vous disiez que même, en l'occurrence là, vous venez d'avoir joué à 2 reprises au Palais des Congrès à Paris. Oui. Même les tenanciers du Palais des Congrès étaient surpris de la vitesse à laquelle les places avaient été vendues. Alors oui, c'est qu'au-delà du fait que les salles soient pleines, c'est qu'effectivement, il y a un second phénomène qui est assez inattendu, c'est la vitesse à laquelle les places partent. On a eu une séance l'année dernière de 300 places, on les a mises en vente à 5h30 du matin sur Internet, et à 6h26, il n'y en avait plus une. Et au Palais des Congrès, quelqu'un qui est responsable de la billetterie, qui est là depuis longtemps, m'a dit « Je n'ai jamais vu ça ». Donc voilà, donc ça, et je pense que tout ça, quand je parlais d'évangélisation tout à l'heure, voilà, tout ça c'est œuvre de témoignage. Je pense que tout le monde peut être touché d'une façon ou d'une autre par ce qui est fait dans ce spectacle, y compris par ces aspects qui peuvent paraître très matériels, mais qui démontrent là aussi que l'Esprit Saint est à l'œuvre et que c'est pas non plus par hasard que ça se remplit aussi vite. Quand je disais que Dieu donne l'abondance, voilà, il y a aussi cette abondance-là. Alors à la fin de la première saison, vous aviez décidé d'arrêter. Oui. Vous ne pensiez pas continuer sur une 2e saison. Alors pour quelle raison vouliez-vous, alors que le succès était déjà au rendez-vous? Oui. Parce que le succès peut être trompeur et qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. Et que même si, je pense, personne n'a perdu l'idée originelle de ce spectacle et de ce projet d'évangélisation, il y a toujours la tentation, même si on part avec de très très bonnes intentions, à un moment donné de dire finalement on a une part de mérite là-dedans. Enfin bon, évidemment, on œuvre et il y a beaucoup de fatigue et de travail. Mais il y avait finalement un contrat qui était 12 représentations, on en avait fait 16. Ce n'était pas garanti qu'elles étaient pleines, elles étaient finalement pleines. Et finalement d'arrêter, pour moi, c'était de dire, voilà, de remettre ça au Seigneur en disant, voilà, on a fait notre part de travail, de ce qui était convenu. Ça ne nous appartient pas, d'autres le feront aussi bien que nous, après nous. On n'en est pas propriétaire. Et à l'époque, j'ai senti aussi qu'il y avait peut-être justement un peu de cette tentation-là de se dire, voilà, finalement, c'est notre truc, entre guillemets, et un danger justement, surtout avec le succès qui était là, voilà, de dévier un peu, et donc pas se l'approprier, pas se dire, voilà, c'est finalement notre réussite. Même si nous en avons une part. Et donc voilà, c'était cette idée-là d'arrêter, c'est de se dire ça ne nous appartient pas et d'autres pourront le faire. C'est un peu la parabole de Jésus, quand tu parlais du serviteur, qui n'a fait que son devoir. Pas oublier ça, voilà. Nous ne faisons que notre devoir et qu'on pouvait s'arrêter là, et c'était très bien. Et si finalement on a continué, c'était parce que, ce que je vous disais tout à l'heure, on s'aperçoit qu'on a touché des cœurs, voilà, qu'il y avait encore à évangéliser, et que repartant sur ces bases-là, telles que posées comme ça, après avoir fait un moment, une vraie pause et un moment d'arrêt, on pouvait repartir sur de bonnes bases. Vous avez reçu d'ailleurs de fait beaucoup d'échos de spectateurs, et il y a des témoignages assez marquants, je crois, qui vous ont marqué. Oui, je peux vous en lire un. Oui, volontiers. En lire un qui... j'avais dit à metteur en scène, j'avais dit au lendemain de cette représentation, on a reçu ce témoignage, je lui ai dit, voilà, moi si j'avais fait tout ça, c'était pour avoir à un moment donné ce témoignage-là. Donc je l'ai eu, donc je suis comblé. Donc, extraordinaire finale. Jusque-là, j'assistais à un très beau spectacle historique. Et puis les voilà qui m'invitent à faire de cette histoire mon histoire. Ils sont là, les acteurs, à tendre les bras vers moi. Ils m'appellent, ils m'attendent. En fait, Jésus, m'appelle et m'attend. J'ai pris conscience que la Pentecôte d'hier continuait aujourd'hui, que les disciples d'hier me passaient le témoin. J'en pleurais de ne pas en avoir déjà pris conscience. Moi qui pratique depuis plus de 30 ans, c'est la première fois que je me disais, c'est à toi aujourd'hui. Comment ai-je pu mettre tant de temps à m'en rendre compte? Merci à la troupe pour ce réveil. Ils ont été ma Pentecôte. Alors de fait, moi j'ai assisté au spectacle, c'est ce qui m'a profondément marqué, c'est que ce n'est pas seulement un spectacle d'évangélisation qui donne quelque chose du plan du salut, qui transmet quelque chose du plan du salut, mais qui revigore et réveille profondément le chrétien pour en faire un missionnaire. D'ailleurs, vous jouez sur cette lumière à la fin qui passe de
des apôtres dans chacun des disciples que sont les spectateurs de la salle. Effectivement, c'est vraiment un spectacle qui encourage à partir en mission. C'était mon idée de départ, qu'effectivement les spectateurs puissent s'identifier aux apôtres sur scène et dire en fait ça continue. D'où l'idée effectivement de la lumière qui est transmise jusqu'au public à la fin. Au cours de cette aventure, vous avez vécu une véritable aventure communautaire aussi, puisque avec cette troupe de 40 comédiens, il s'est passé des choses incroyables. C'était prévu, c'était pas prévu, Non. Je leur avais dit dès le départ que s'ils voulaient toucher le cœur des gens, il fallait dire qu'ils s'évangélisent eux-mêmes. C'est-à-dire que, que la troupe vive quelque chose de sincère et d'authentique. Mais je leur ai dit, mais ça ne se décrète pas. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et ça, tous pourraient en témoigner. Et je dirais que la communauté s'est construite en même temps d'un point de vue artistique et en même temps d'un point de vue spirituel. Il y a eu vraiment, je dirais presque à vue, ça s'est fait, dans les dernières répétitions avant le début de la première saison. Ça s'est fait devant nos yeux. Moi, je me souviens des répétitions où je voyais chacun vraiment grandir. Et puis une communauté, oui, qui vit maintenant régulièrement avec des rencontres au moins hebdomadaires et avec des difficultés, des joies, des souffrances, des partages. Une vraie communauté. Et en fait, sans l'avoir dit, j'entends de plus en plus souvent les gens qui me disent « mais on vit en fait ce qu'ont vécu les premiers... » Alors, toutes choses étant égales par ailleurs, bien évidemment, parce que nous ne sommes pas des martyrs, mais je comprends très bien, et c'est très juste de leur part de dire « nous vivons ce qu'ont vécu les apôtres au départ ». Et là, je suis très heureux de ça, parce que c'était vraiment l'objectif, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il fallait passer par ça, si on voulait vraiment toucher le cœur des gens, ça s'est fait, et ça c'est une de mes plus grandes joies, c'est de voir cette communauté. Il n'y a pas eu, vraiment, je ne mens pas en disant ça, quasiment pas un seul éclat de voix en 2 ans pratiquement de vie commune, à plus de 50 personnes, de tous âges, de tous horizons, etc. Quel spectacle ou quelle organisation pourrait dire ça? Ça n'est pas notre mérite, mais là aussi, la marque de l'Esprit Saint. Quelle suite après? Là, vous engagez une 2e saison, une 3e saison, vous pensez écrire autre chose? Vous avez quel projet? Alors, d'abord, comme le projet initial, on verra là où l'Esprit nous mène. Je dirais qu'en tout cas, je ne voudrais pas paraphraser une émission fort connue, toujours plus haut, toujours plus fort, mais en tout cas, si on doit faire quelque chose d'autre, c'est toujours plus beau. Parce que comme je leur dis souvent, c'est quand on sert Dieu qu'on doit donner le meilleur de soi-même. Et je pense que là-dessus, même si on a mis la barre assez haut, je pense qu'on en a encore sous le pied. Voilà. Alors après, quoi, comment, quand, je commence à y réfléchir, mais on verra bien là où l'Esprit nous mènera. On va devoir terminer cette émission, Éric. Je vais vous poser les 3 questions rituelles que je pose à chacun de mes invités. La première, c'est quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut devenir chrétien et qui vous demande comment je dois faire pour devenir chrétien? Moi, je dirais compliqué. Question. Moi, je pense à la parole de Jésus. Quand il a choisi ses disciples, il leur a dit simplement « suis-moi ». Donc, j'aurais tendance à dire « suis-le ». Parce que chacun après fait son chemin. Ils se sont tous levés, chacun d'horizons différents, pour une raison qui leur est propre. Ce que je pourrais dire aussi, parce que c'est un évangile qui m'a toujours beaucoup marqué, c'est se rappeler cette parole de Jésus à l'aveugle de Bartimée, et qui lui dit, avant de lui redonner la vue, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cette parole-là, moi, elle me bouleverse. Elle est adressée à chacun d'entre nous, chaque jour. Dieu est en attente de chacun. Ceux qui voudraient devenir chrétiens, il faudrait qu'ils en prennent conscience, qu'ils l'entendent. Jésus les attend. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez le plus admirable? Il ne pourrait y en avoir beaucoup, mais une personne qui me vient vraiment à l'esprit, ce serait Mère Teresa. Parce que pour moi, c'est une sainte au même titre que les plus grands saints. Elle est contemporaine, donc
Peut-être qu'elle me parle plus, bien que beaucoup de ça me parle, alors on connaît sa vie, enfin son œuvre plutôt, tout ce qu'elle a fait, bon, ce qui est déjà remarquable, mais moi ce qui me bouleverse surtout, c'est sa foi, sa vie intérieure, et qui est pour moi l'expression, alors je dirais peut-être pas la plus parfaite, mais en tout cas de ce que nous dit Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et cet abandon, Mère Teresa s'est fait complètement réceptacle pour recevoir l'amour de Dieu, mais une humilité mais absolument totale, un effacement total, une foi absolument incroyable, enfin vraiment bouleversant. Et c'est quelqu'un vraiment de notre époque, donc, et puis qui s'inscrit, donc voilà, pour moi c'est Paul, quoi. En 2 mots, dernière question. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Moi, je reprendrai ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le serviteur qui n'a fait que son devoir. Si vous pouvez me dire voilà, que j'ai cherché à faire mon devoir, bon, voilà, ouais, je serais content. Merci beaucoup Éric. Je rappelle que vous êtes donc le créateur du spectacle musical Hourra, que le spectacle a été joué à guichet fermé le week-end de l'Épiphanie des 7 et 8 janvier au Palais des Congrès. Les prochains rendez-vous, c'est le 11 mars à l'Olympia à 19 h à Paris, et puis le 12 mai 2012 à 20 h 30 au Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux. Pour le 11 mars, ça fait maintenant 1 mois que les billets sont en vente, donc il faut se dépêcher. Un grand merci d'être venu nous présenter ce spectacle. Merci et à vous. de nous avoir donné ce très beau témoignage. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci.